Retour au Sportica à Gravelines pour le début du deuxième quart-temps. Et les deux joueurs le plus en vue, d'un côté Terrell Everett avec 8 points et de l'autre côté David Noel avec 7 pour l'ancien parisien et ancien joueur de North Carolina. Forcément, les saisons ne se ressemblent pas, mais si l'on compare, alors qu'on voit la réussite, 56% pour Gravelines, 44% pour Cholet. Il y a eu des changements pour l'équipe de Gravelines, mais déjà Gravelines a perdu 2 matchs à la maison cette saison face à Limoges et face à Nancy, alors que l'an passé, Gravelines était resté invaincu en saison régulière avant de perdre à la maison en play-off et de se faire sortir par Cholet. Oui, Limoges a fait beaucoup de défenses de zone pour gêner Gravelines dans sa victoire dans cette salle. Contre Nancy, c'était un autre scénario. Abdou Mbaye qui a des jambes ce soir. Oui, les défenseurs extérieurs de Cholet ont du mal à stopper le dribble drive, la pénétration de blanc. Ancien meilleur marqueur avec l'ancien meilleur marqueur de la français de la Pro A, Abdou Mbaye, lorsqu'il jouait à Dijon. Trevon Bryant, Derek Obasohan. Obasohan. Compliqué le tir, Rudy Gobert récupère une seconde, c'est trop tard pour Cholet. Oui, bonne séquence défensive. Il faut savoir que Mbaye, Bokolo, ils ont des pourcentages en baisse et ce sont des joueurs qui jouent moins qu'ils espéraient. Et donc là, il y a un problème par rapport à l'effectif de Gravelines pour donner du temps de jeu à tous ces joueurs qui en ont demande. C'est pour ça que le match en Euro Challenge a été important pour un joueur comme Mbaye. Complètement. Qui a mis 16 points. Marché pour Ousmane Camara. Même Vati se plaint de ne pas assez jouer. Mais bon, il faut dire que Christian Monceau, il a un peu le même skill que Yanakis avec Limoges. Il aime bien avoir beaucoup de remplaçants, garder de l'intensité défensive pendant tout le match. Et tout le monde joue autour de 20-25 minutes au maximum. Carlo Naembo. Obasohan, loin, 3 points. Rudy Gobert à la lutte avec Juby Johnson qui vient de rentrer en jeu. Abdou Mbaye. Le ballon pour Camara, c'est laborieux là pour Gravelines. Et finalement, c'est récupéré par Cholet. Oui, la passe était un peu dans les pieds de l'intérieur. AJ Slaughter, Bryant. Bryant, là aussi, mésentente. Il cherchait Derek Obasohan dans le coin. Alors que dans le premier quart-temps, il y a eu assez peu de ballons perdus. Là, ça en fait quelques-uns pour démarrer. Oui, mais bon, ça fait 5 au total. C'est pas énorme. Peut-être il y a un peu plus d'intensité défensive. Abdou Mbaye face à AJ Slaughter. Aldo Curti, victime de la faute. C'est Carlo Naembo qui prend le bras. Oui, bon, c'est à son tour d'être débordé par le dribbleur de Gravelines. Chaque extérieur a vécu ce petit cauchemar. En ce qui concerne le parcours de Cholet, donc le même bilan que Gravelines, 5 victoires, 3 défaites, mais pas de victoire pour le moment face à des gros bras du championnat puisque Cholet a perdu à Villeurbanne et à Châlons. C'était il y a 15 jours. Donc c'est vraiment un test pour l'équipe de Jean-Manuel Souza pour faire la bascule vers le haut du classement. Ben, il va falloir que ces défenseurs arrêtent les dribbleurs de Gravelines. Hein. C'est la première chose. Ça explique les 10 points d'écart. AJ Slaughter. Pas de solution là pour Cholet. Slaughter qui va tout seul. Le ballon pour Rudy Gobert. Et c'est un petit miracle quand même pour Cholet qui s'en sort bien avec une faute sifflée contre Gravelines. Oui, il y avait 3 défenseurs autour de Gobert. C'est Curti qui lui arrache le bras en premier. Il a pris de tous les côtés ce grand joueur de 2-13, le fils de Rudy Bourgarel, l'ancien pivot international et du Stade français. J'ai joué contre lui.
Après, il a joué à Saint-Quentin. Et tous les scouts NBA se poulichent les babines déjà. On pense que Gobert peut être dans le top 5 de la draft NBA. De lancer pour Rudy Gobert. Et toujours ces nombreuses rotations de Christian Monchot. Dwight Bikes, l'ancien joueur d'Ostende, est de retour pour Gravelines. Abdou Mbaye. Vous voyez, Bokolo est resté très longtemps dehors, par exemple. C'est pas évident pour ces joueurs. Mbaye, la passe pour Joby Johnson. C'est son spot, ça. Le tir à 3 points de Joby Johnson. Très fort sur réception tir. Et c'est le joueur qui marque les paniers importants en fin de match très souvent pour Gravelines également. Et Aubusson joue le rôle de leader. Il vient d'arriver dans l'équipe, mais il réunit les autres pour dire qu'il faut mieux défendre. Sur le regard de Juan Khalif Edwards, J.K. Edwards blessé à la cuisse. Il a dit qu'il allait jouer le rôle d'assistant coach aujourd'hui. Terry Leverett. Avec Trevon Bryant. Bonne défense. Le ballon, c'était compliqué cette passe de Trevon Bryant. Encore un ballon perdu pour Cholet. Et bonne prise à deux. Bonne agressivité défensive de Gravelines. Et derrière aussi, Gravelines perd la balle. Carlo Naembo pour la contre-attaque. Terry Leverett. Qu'est-ce qui se passe? 3 secondes sifflé contre Rudy Gobert qui s'est fait avoir par la patrouille. Il était dans la raquette. Pourtant, Cholet n'était pas en attaque depuis très longtemps là. Petite faute d'inattention. Et cela fait un nouveau ballon perdu pour Cholet. Le 5e dans cette première mi-temps. Bikes. Alors il a joué très peu avec Ostende. 5 points par match, 7 rencontres, 13 minutes de moyenne. C'est pour ça que personne ne s'attendait à voir Dwight Bikes comme gros scoreur à Gravelines. C'est une belle surprise. Carlo Naembo avec Derrick Aubusson. Aubusson qui cherche la passe. C'est compliqué encore dans un tout petit périmètre. Le jeu offensif de Cholet n'est absolument pas en place. Camara derrière, ça va vite. Et attention l'écart qui grimpe à plus 13. Et Camara va droit au but. Il est toujours bien placé pour recevoir une passe décisive. Et il finit avec beaucoup d'intelligence près du cercle. Et les passes en sautant sont dangereuses et souvent perdues. C'est ce qu'on vient de voir avec Aubusson. Put the ball here. We shot just outside. We drive for nothing. We don't make the ball here. We don't cut. We don't move. Come on. 2 down is for the 4 men. Put the ball high post. Side 5, 4, boom, or ball pass inside. Hey. Or swing, big. Hey, every time it's an empty side pick and roll. It's the post is right there. They're coming to trap. Get to your spot. 2 down, 4. Okay, 4 down. But when the ball come here, if they double, okay. Right in the fucking middle, man. Like this, okay. And come back in deep. Come back in deep. Defense pick and roll. You're not good. Come on. Let's go. Vous avez entendu Bryant se plaindre des prises à deux et de ses coéquipiers qui ne se mettaient pas dans les bons angles de passe pour en profiter. Bryant. Oh, Faute. c'est sévère. Faute d'Abdoulaye Loum. Voilà un joueur qui jouait en espoir la saison dernière et qui a intégré le groupe pro cette saison. Gros potentiel
Abdoulaye Loum, 2,8 m. Oui, il a déjà apporté des bonnes rotations cette saison. Comme Camara, là vous avez deux jeunes avec un potentiel énorme. Joby Johnson. Camara. Ça ressort. Pas de réussite. Terrell Everett. Mal payé parce que le ballon était à moitié dedans. Everett, il est passé face à Bikes. Et il se fait contrer par Loum. Bikes. En contre-attaque, le finisseur, scoreur. Dwight Bikes. Plus 15. Dès qu'il y a interception, l'équipe de Cholet paye cash. Le repli est en retard. Et ça donne beaucoup de paniers faciles à Gravelines. Serré en cours pour Gravelines. 10-2. Bryant. Carlo Naembo. Rudy Djombi. Marcus Gorey qui pénètre. C'est compliqué encore. Il fallait qu'il le prenne le tir. Tout est compliqué pour Cholet en ce moment. Et il est bâché et ça donne une contre-attaque. Dwight Bikes ralentit, il réaccélère parce que le repli ne l'arrête pas. Il faut d'abord arrêter le dribbleur. Et Cholet, Georges, n'a toujours pas marqué de panier dans ce carton. Regardez, 0 sur 4, ils n'ont marqué que 2 lancers francs. Oui, il faut dire que la défense de Gravelines est exceptionnelle. Bati qui enfonce Trevon Bryant et qui provoque la faute. Oui, donc Bati a eu une discussion avec son coach justement par rapport à son temps de jeu. Il dit maintenant je sais ce que je dois faire pour jouer plus. À Orléans avec 9 sur 11 au tir, 18 points, 11 rebonds. Donc c'est meilleur total dans la saison. Il répond présent et il veut jouer plus. Il a montré. Sortie de Trevon Bryant, retour de Rudy Gobert. Alors, ce que j'aime bien dans le jeu de Bati, l'ancien Palois, c'est qu'il sait vraiment jouer dos au cercle. Il y a de moins en moins de jeunes pivots qui veulent jouer dans la peinture dos au cercle. Et Loum a volé le rebond dans les mains de Rudy Gobert. Et derrière, Joby Johnson. Et merci pour le cadeau. Un panier qui fait mal à Cholet. Ah oui, ça fait très lourd. 18 points d'écart. Seulement 19 points marqués par Cholet. Étonnant. Marcus Gorey. Enfin un panier pour Cholet dans ce carton. Il aura fallu attendre plus de 5 minutes. Et le premier panier de Marcus Gorey après 5 échecs. Et c'est quand même, malgré son âge, le meilleur marqueur de l'équipe. Encore un numéro de funambule avec Yannick Boccolo qui slalom dans la défense choltaise. Faute d'Abdouloum. Bon, si Marcus Gorey retrouve son adresse, notamment dans la peinture, ça peut requinquer l'équipe de Cholet. Ça a manqué dans ce premier mi-temps pour les Choletais. Retour de Cyril Akpomeda pour le BCM. Marcus Gorey, Terrell Everett, Carlo Naembo. Gorey face à Akpomeda, sans faire de faute, bonne défense et le rebond verrouillé par Ludovati. Oui, et puis Akpomeda évite la faute malgré l'agressivité offensive de Marcus Gorey. Bikes. Bati qui défie Rudy Gobert. La feinte. Oh, il rate le plus facile pratiquement. Il met là un rebond offensif. Encore un rebond peut-être. Non, c'est pour Cholet cette balle. Qu'est-ce qu'il est mal récompensé pour son bon travail technique. Il avait 2 occasions de marquer bon, on va dire facilement avec la planche de près. Ludovati en est déjà à 8 rebonds dans cette première mi-temps. Rudy Gobert près du cercle. Ça, c'est compliqué d'aller chercher avec sa taille et aussi avec sa technique. Oui, parce qu'il marque main gauche là. Très bien vu. Il a réussi 5 contres dans le dernier match contre Boulazac. Rudy Gobert pour son retour après une blessure à la cheville. Il a mis 6 points également. Regardez la fin tout à l'heure de Ludovati qui met totalement dans le vent Rudy Gobert. Ah, Rudy a quitté ses chaussettes, c'est clair. Bikes.
Bice. Et un 6 face à Everett, c'était compliqué. Mais encore un rebond offensif de Ludovati. Il ne marque pas, toujours pas récompensé Ludovati. Très gêné par la taille et les qualités de contreur de Rudy Gobert. Il se désaxe. Alors, Essaye de ne pas faire ça. Oui, pour le shoot, mais au rebond, il a pris le meilleur sur Rudy Gobert, Ludovati. Oh là là, oui, 9 rebonds. Mais bon, il y a quelques tirs ratés récupérés derrière. Et ça fait quand même 9 rebonds. Donc, en mi-temps, c'est énorme pour Vati. La balle sur le cours de la saison, c'est clair. Chubby Johnson, son spot, je vous le disais, le 3e pour Chubby Johnson. Il était à 32% à 3 points cette saison, mais il fait un carton. Airball derrière pour Derrick Obaswan. Bikes, Bokolo. On approche quand même pratiquement des 20 points d'avance pour le BCM. Marcus Gorey. Terrell Everett. Gorey, le petit pas de recul et le panier avec la planche. Ouais, il a tous les ballons en ce moment parce que son équipe sait qu'ils ont besoin des points de Marcus Gorey pour revenir dans cette rencontre. Ils sont à moins 17 quand même. Chubby Johnson, il est en confiance. C'est son premier échec et le rebond pour Rudy Gobert. Ouais, il s'est même enflammé un peu là. Mais c'est compréhensible après les 3 réussites à 3 points. 1 minute 30 pour Cholet pour essayer de revenir un petit peu avant cette mi-temps. Marcus Gorey. Et oui, il est contré au départ par Cyril Akpomeda. Il force un peu là. Oui, Gobert et Akpomeda, ce sont 2 des meilleurs contreurs du championnat. Hein. Vati. Est-ce qu'il va y aller? Il est loin du cercle, il se rapproche. Et il marque, cette fois il est payé. La récompense pour Ludovati qui s'impose face à Rudy Gobert. 6 points mais 10 rebonds sous le regard d'Hervé Bedelem. Et son record c'est 11 rebonds cette saison dans un match. Gobert est le meilleur contreur et Akpomeda le 3e meilleur contreur. Donc vous avez intérêt à tirer en cloche dans la peinture ce soir. Sortie de Bikes, retour d'Aldo Curti pour le BCM. Seulement 2 points marqués par Bikes. 1 sur 4 au tir. Mais 3 interceptions. Terrell Everett, compliqué. Il est contré par Ludovati. Yannick Bokolo qui provoque la faute de Carlona Embo. On a le sentiment que Cholet est vraiment impatient en attaque et force beaucoup de ses actions, donc perd des ballons. C'est vraiment le problème de Gorey. 2 sur 9 au tir. C'est le meilleur marqueur et c'est un joueur à haut pourcentage. Il est à plus de 50% de réussite. Donc le déficit est là. Et aussi, comme j'ai dit, notamment en premier quart-temps, toutes ces pénétrations qui donnaient soit des paniers directs, soit des paniers faciles sur une passe décisive, ont coûté cher à Cholet. Et l'écart est de 21 points maintenant en faveur de Gravelines. La dernière minute de cette première mi-temps. Carlona Embo. Compliqué, là encore compliqué. Le rebond pour Terrell Everett. Nouvelle possession. Ils ont un gros pourcentage à 2 points intérieurs, les joueurs de Gravelines. C'est presque 60%. Alors que l'inverse, c'est catastrophique. 37% à l'intérieur. La différence est là. Terrell Everett qui drive. Il s'enferme un peu dans la défense. Gorey, Rudy Djombi. C'est manqué à 3 points. Rebond pour Vati. Il en est à combien, Ludovati? Et attention, ballon perdu. Son record de la saison 11 égalé. Rudy Gobert. C'est raté au buzzer. Il a eu 2 occasions de marquer. C'est manqué pour le pivot Cholet. Grosse première mi-temps de Gravelines. 46 à 25 à la fin de cette première mi-temps en faveur de Gravelines face à Cholet. On accompagne les joueurs de Gravelines
dans leur vestiaire. Une très bonne première mi-temps pour l'équipe de Christian Manchot. Et on quitte le Sportica. On retrouve Cyril en plateau. Ouais,